Nous sommes en compagnie de Nathalie de Oliveira, députée des Portugais de l'étranger, qui a la gentillesse de nous recevoir au sein de l'Assemblée da República, l'Assemblée nationale. Notre but, c'est d'en savoir un peu plus sur les prochaines mesures concernant l'habitation et surtout le fait que le gouvernement s'attaque à un problème qui est la pénurie de logements pour les Portugais. Nathalie, quelles sont les grandes lignes et quelle est la philosophie du gouvernement en cette matière? Alors la philosophie, c'est une philosophie saine, simplement parce que le Portugal, comme d'autres pays d'Europe d'ailleurs, font face à une pénurie, en tout cas d'accès au logement pour un certain nombre de personnes. On en dénombre quand même 26 000 dans une difficulté, enfin dans une précarité, dans une difficulté extrême, ce qui n'est pas quand même un chiffre. C'est évidemment alertant, mais c'est pas encore un désastre. Sauf que nous connaissons quand même la situation de Lisbonne et Val-du-Tage et aussi le Grand Porto, un tourisme très important qui a été croissant ces dernières années, qui a vu le développement de logements, ce qu'on appelle ici alojamento local, donc du logement plutôt touristique, et qui fait que entre aussi un certain nombre d'investissements majeurs d'étrangers a quand même entravé l'accès et à la propriété et surtout évidemment à la location pour nombre d'habitants, enfin voilà, d'autochtones, si le mot est un peu laid. Et la situation, écoutez, elle est affrontée avec courage quand même par un gouvernement de gauche qui a décidé évidemment d'intervenir avec intelligence, parce que évidemment par principe on n'est pas, ces annonces qui ont été faites tout récemment n'ont pas d'objectif d'attaquer le droit à la propriété, qui est un droit fondamental et constitutionnel d'ailleurs. Donc on est là surtout d'abord, je crois, de la part de l'État, de faire un état des lieux, d'ailleurs sur ses propres possessions, sur ses propres immeubles. Et ensuite, la ministre de l'Habitat vient d'expliquer que cette histoire est déjà quand même ancienne. Elle ne date pas depuis, elle n'a pas 7 ans, c'est-à-dire lorsque le gouvernement socialiste est arrivé en responsabilité. On a 236 des 308 communes qui sont déjà impliquées dans ces états des lieux, ce qui est vide, ce qui n'est pas vide, ce qui est en condition d'être loué, pas loué. Et puis cette mesure courageuse qui est de l'État lui-même de dire on va quand même discuter avec les propriétaires et on va leur dire que on va les encourager évidemment à louer et on va louer à leur place, parce que c'est sûr que demander 3 000 € pour 20 mètres carrés, c'est peut-être pas possible, quand on doit faciliter l'accès à l'habitat, il y a une vie digne, simplement, habiter dignement dans un logement, prendre en charge. Voilà, la différence, en fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que si le propriétaire a décidé de vendre à tel niveau, il pourrait y avoir négociation préalable, mais si c'était tel montant, l'État va louer moins cher, garantir évidemment, et la différence qui sera créditée sur le compte du propriétaire, ce qui n'est pas une spoliation en soi, évidemment, de la part, du côté du propriétaire. Et tout ceci doit se passer évidemment en toute bonne intelligence. Alors de manière très précise, on aura un conseil des ministres demain qui va en dire un peu plus. Et le principe et la mesure a été annoncé. Et c'est sûr, pour résumer, c'est l'intervention de l'État pour essayer de réguler un marché qui est devenu complètement fou. Ce qui est intelligent si on considère la responsabilité d'un gouvernement de garantir des conditions dignes de la vie des uns et des autres sur son propre territoire. Donc le gouvernement n'a pour l'instant annoncé que des projets de mesures, enfin vraiment lancer on dirait des ballons sondes, a pour objectif de fluidifier le marché en se portant comme un espèce de super garant de locataires. En résumé, c'est exact, c'est ce qui se passera, donc d'instaurer un dialogue, en tout cas un lien plus équilibré entre les propriétaires et les locataires. Essayer évidemment de ne pas laisser, comme ça arrive dans d'autres pays d'Europe et en France aussi, moi je me souviens que la ville de Metz, c'était quand même 8% du parc privé qui n'était pas loué. Et ça donne lieu cet après-midi à des débats très... la tradition de la droite, il voit tout de suite une attaque à la propriété privée. Et le discours de la ministre a été très, je trouve, vraiment juste, c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour spolier qui que ce soit, nous sommes là pour garantir les loyers aux propriétaires, mais surtout une vie digne aux locataires. Donc là, ce qui concerne les propriétés de l'État et ce qui concerne le parc privé. Tout ceci, évidemment, dans un sens de respect
de ce droit fondamental à avoir un toit sur la tête et de vivre dignement dans une ville comme Lisbonne et comme toutes les autres du pays. Et donc, quel est le calendrier? Comment ça va se passer? Demain, donc le 16 mars, Conseil des ministres. À l'issue de ce Conseil des ministres, il y aura de véritables mesures prises où on est toujours dans on va dire le tâtonnement ou en tout cas l'étude de mesures? Moi, je pense que l'étude va encore durer. Je veux dire, ceux qui sont propriétaires n'ont pas à s'inquiéter. C'est certainement pas dans la quinzaine que les décrets vont s'appliquer automatiquement. Là, il va falloir quand même du temps. Quand on sait, le temps politique, c'est le temps politique. Le temps administratif, c'est un autre temps. L'exécution, et parfois d'une loi qui est de très bonnes intentions, qui a de très bonnes intentions, prend du temps. Demain, il y aura un peu de précision, quelques précisions. Ensuite, non, je pense que quelques semaines vont passer. La question dans le débat public va revenir sur un certain nombre de détails. Et puis, c'est la réalité d'une démocratie qui fait face à un problème majeur. Les parlementaires débattent. Bon, le gouvernement a le droit aussi de proposer ce décret, ce premier principe dans la philosophie du projet. Et je crois qu'on en a quand même. Je pense qu'on en aura jusqu'à voir des contrats où l'État est intervenu entre le propriétaire et le locataire, en tout cas comme garant. Je crois que quelques mois vont encore passer, le temps plus seulement de définir, mais de préciser. Un cadre légal, c'est un cadre légal. On ne peut pas ensuite, ça ne sortira pas du cadre légal. On ne va pas s'amuser, l'État tout seul, le propriétaire d'un côté. Enfin, non, on est là pour que les choses soient, c'est le cas aujourd'hui encore, c'est pas la première fois, ça fait déjà quand même plusieurs débats sur l'habitat au Portugal. J'ai toute confiance. Je pense qu'on doit vraiment garder confiance, c'est une bonne idée. Dans la déclinaison, il faut rester très attentif, mais moi je pense que ça peut, en partie en tout cas, répondre aux situations les plus urgentes. La ministre vient de nous parler, Madame la ministre, de 1000 familles, donc plusieurs milliers de personnes qui ont déjà été quand même logées. Donc je veux croire quand même que sur ces 26 000 dans des situations très très problématiques, la réponse, l'État soit présent, c'est-à-dire qu'il soit garant d'un droit fondamental, c'est celui du droit au logement. Merci beaucoup Nathalie de Oliveira. On ne manquera pas de reprendre des nouvelles auprès de vous de l'avancée des travaux parlementaires. À très bientôt. À très bientôt. Obrigada. La French Radio. Portugal.